Bonsoir à tous et à toutes, spécialement aux élèves de 9e année fondamentale. Et après-midi, on a présenté la correction du texte modèle de sciences physiques 2024. Alors, c'est pour les élèves de 9e année fondamentale. D'accord? On a toujours présenté, excuse-nous, parce que nous habitons près de la rue. Si en cas où tu attendez bruit, donc ça pas supposé déranger, mais plus accentuer sur ça que nous allons dire. D'accord? Donc éterniser ça que nous allons dire, ou après c'est ça que nous allons dire, mais pas tellement éterniser sur question bruit. D'accord? Donc passons à la correction. D'abord, passons au consigne de la première partie. Qui consigne nous gagne? Donc, consigne nous gagne, c'est que ça laisse en cercle la lettre qui correspond à la bonne réponse pour les questions de 1 à 5. Pour les questions de 1 à 5. Donc, voici la première question. Donc, la première question, ça vous dit 1. L'un des appareils électriques ci-dessous permet de mesurer l'intensité du courant. Lequel? Est-ce que c'est ampèremètre? Est-ce que c'est voltmètre? Est-ce que c'est dynamomètre? Est-ce que c'est baromètre? Donc, là, nous avons fait 12 points. Donc, l'appareil qui permet de mesurer, n'est-ce pas ça, l'intensité du courant s'appelle ampèremètre. Deuxième question. Donc, on a fait 12 points. Donc, l'une des unités de mesure ci-dessous est celui du travail mécanique. Laquelle? Est-ce que c'est qui ça? Est-ce que c'est watt? Est-ce que c'est joule? Est-ce que c'est newton? Est-ce que c'est kilogramme? N'oubliez pas, le travail s'exprime en joule. D'accord? Étant donné que le travail s'exprime en joule, donc l'unité légale ici, donc c'est joule que lié. D'accord? Et excusez-nous, là on a supposé entourer normalement joule. Ok. Alors, grand B, d'accord? Grand B on a supposé entourer. Donc là on a fait 12 points encore. Troisième question. Et des grandeurs physiques ci-dessous, laquelle a une influence sur la poussée d'Archimède. Alors ça c'est un chapitre que élèves vraiment négligé. Ouais, chapitre ça, élèves vraiment négligé. Et parfois on compte pas suffisamment d'explications tout, donc qui rendent que on négligé. Et je dis des grandeurs physiques ci-dessous, laquelle a une influence sur la poussée d'Archimède. A, grand A, poids du corps. Grand B, profondeur d'immersion. Grand C, nature du liquide. Grand D, masse du corps. Donc, normalement, et parmi grandeur nous gagnons là, seule grandeur qui gagne une influence sur la poussée d'Archimède, donc c'est quoi? C'est la nature du liquide. D'accord? Et en ce qui a trait à poids du corps, profondeur d'immersion, donc ça pas intervient encore. Là, le poids, la profondeur d'immersion n'interviennent pas, n'est-ce pas ça, à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. D'accord? Donc seulement grandeur nous là qui est capable d'influencer poussée d'Archimède là, donc il est la nature du liquide. D'accord? On continue. Quatrième question. C'est qui ça lié? Quatrième question, c'est quoi? Donc, on dit, le son ne se propage pas dans l'un des milieux ci-dessous. Lequel? Grand A air, grand B fer, grand C eau et puis grand D vide. Donc, normalement, le son ne se propage pas dans le vide. Donc, ça c'est l'autre 12e point que nous fait. D'accord? L'autre 12 points que nous fait. D'accord? Et cinquième question, qui ça veut dire là-dedans, il dit, quelle est l'énergie cinétique d'un coureur ayant une masse de 80 kg et une vitesse de 4 mètres par seconde? D'accord? Donc, je dis, grand A, est-ce que c'est 640 joules? Grand B, est-ce que c'est 1280 joules? Grand C, est-ce que c'est 160 joules? Grand D, est-ce que c'est 320 joules? Donc, normalement, vous demandez pour nous calculer quoi? Vous demandez pour nous calculer, n'est-ce pas ça, l'énergie cinétique. Est-ce que vous voyez? Donc, passons à la correction de l'exercice. Donc, c'est quoi l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est quoi? Donc, l'énergie cinétique en soi, donc c'est 1/2 mv carré. D'accord? Donc, l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 mv carré. Donc, 1/2 multiplié par la masse, multiplié par la vitesse, au carré, donne ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Ou bien capable de dire comme ça. L'on dit 1/2, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que 0,5. D'accord? Donc, dans la place 1/2, on est capable de mettre 0,5 multiplié par la masse, multiplié par la vitesse au carré. Mais à condition, attendez bien, chers élèves,
à condition masse là supposé en kilogrammes, vitesse là supposée en mètres par seconde. Attendez bien, oui, pour calculer l'énergie cinétique. Donc, il faut que la masse soit en kilogrammes, comme nous gagnons là, et puis la vitesse soit en mètres par seconde. Étant donné que la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, m'a tout simplement remplacer tout le monde par valeur. M'a remplacer. Qui ça me fait là? Nous dit énergie cinétique égale 1 demi veut dire 0,5. La masse 80, parce que là en kilogrammes, d'accord? Multiplié par vitesse là, en mètres par seconde, c'est 4 mettez au carré parce que vitesse là est au carré. Donc il vient 4 au carré. D'accord? Donc lorsque je fais 0,5 par 80, donc là je moitié noble. Lorsque je prends 0,5 par noble, là je moitié noble. Il dit moitié de 80, combien il bail? Il bail 40. Multiplié par 4 au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 16. Donc lorsque je fais 40 fois 16, ça donne 640. Donc c'est-à-dire, ça c'est les mêmes qui bonne réponse là. D'accord? Donc c'est 640, donc on encadré. Donc la bonne réponse, c'est grand A. D'accord? Donc ça finit. D'accord? Donc à titre de rappel, chers élèves, donc lorsqu'on veut, n'est-ce pas, ça, l'énergie cinétique, il faut que la masse soit en kilogrammes et la vitesse soit en mètres par seconde. Donc une fois que vous avez tout ça, vous seulement remplacer masse par valeur, vous multiplier par vitesse là au carré et puis vous avez l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique s'exprime en joule. Aussi simple que ça. Rapide vite, n'a passé avec sixième question. Non? Donc sixième question qui s'allie. Donc n'a pas essayé d'observer schéma ça, qui schéma lié. On observe attentivement le schéma de la figure ci-dessous, mais schéma, et explique pourquoi elle permet de gagner en force. 20 points. Donc ça c'est 20 points. Donc nous allons expliquer ça. Donc pour nous expliquer ça, donc nous allons essayer de comprendre qui ça schéma ça exactement. Schéma ça nous gagne là, dès que c'est un poulie à deux gauches. Ça son poulie à deux gauches. Ouais? Son poulie à deux gauches. Là, nous avons, n'est-ce pas ça, une force appelée force d'entrée. Avait dit, côté map québécois là pour me aller là. Donc, lui-même, il possède un rayon que nous relais rayon d'entrée. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, c'est là où se trouve la charge. Est-ce que d'accord? Il y a une force qui représente par le poids de cet objet. Donc, ça, c'est la force de sortie. Est-ce que vous voyez? Et ici, on a un rayon appelé le rayon de sortie. Mais n'oubliez pas, le rayon de sortie est toujours plus petit que les rayons d'entrée. Est-ce que vous voyez? Et donc, on essaie de regarder ça pour samedi. Regardez, mes rayons que nous les rayons sortis, ouais, tout ça, toute longueur, ça n'est sautant centre là, sous gros sec là, c'est rayon d'entrée. D'accord? Donc, si nous tapons les conditions d'équilibre pour ça, donc c'est FS fois RS égale à RE fois FE. Mais étant donné que ce n'est pas dans la condition d'équilibre pour nous camper là, il demande nous pour expliquer pour qui ça, n'est-ce pas ça, cette figure, n'est-ce pas ça, permet de gagner en force. Donc, nous allons expliquer, n'est-ce pas ça, pour qui ça, figure ça, ou encore pour l'IA de gauche ça, lui permettre que nous gagnions en force. Mais nous allons chercher exactement sur l'intérêt que nous gagnons pour l'IA de gauche là. Qui est le premier intérêt que nous gagnons pour l'IA de gauche là? Pour l'IA de gauche là, correction. Donc, normalement pour l'IA de gauche là, donc figure ça n'a regardé là, c'est une poulie à deux gauges que lié, ça c'est une poulie à deux gauges. Maintenant, qui intérêt nous gagnons poulie à deux gauges là pour pouvoir expliquer? Maintenant, poulie à deux gauges là, qui intérêt nous gagnons là-dedans? Poulie à deux gauges là, lui permettre que nous soulever une charge qui est lourde. Et dit lorsque nous avons une charge qui est lourde, d'accord? Donc pour poulie à deux gauges là, lorsque nous avons une charge qui est lourde, ça m'exercer une force qui n'est pas tellement haut. D'accord? Donc une force qui n'est pas élevée. D'accord? Donc l'intérêt que nous avons, n'est-ce pas ça, dans la poulie à deux gauges, donc cette poulie, elle permet de soulever une charge lourde en exerçant une force qui n'est pas élevée. Ça veut dire, cela veut dire que moins besoin d'une longueur de corde plus grande pour soulever une charge dont le poids est petit. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que cela explique? Cela explique qu'on gagne en force, mais on perd en déplacement. Ça est clair, parce que nous dit comme ça, on a besoin d'une longueur corde. Donc, longueur corde là représentée par ça, représentée par déplacement.
Pour soulever, n'est-ce pas ça? Pour soulever une charge dont le poids est petit. Avait dit m'a besoin d'une petite force. Tout petit, ça veut dire moi gagner en force. Et pourtant, m'a besoin d'une grande longueur de corde pour soulever charge là. Donc, dans ce cas, on dit, puisque m'a besoin d'une grande longueur de corde, donc là, ça nous dit nous perdons, ou encore on perd en déplacement, d'accord? Donc, puisque on a besoin d'une petite force qui n'est pas tellement élevée, une force qui n'est pas élevée, donc dans ce cas, on dit on gagne en force. Bien, cela explique qu'on gagne en force, mais on perd en déplacement. Donc, ça, c'est l'explication qu'on a demandé. Est-ce que vous voyez? Donc, nous finissons avec 6e question. Donc, on a passé dans 7e question. 7e question, c'est qui ça lié? Il dit quelle force doit exercer? Donc, ça, c'est. Et quelle force doit exercer un homme pour soulever une brouette qui contient une charge pesant 500 Newton placée à 60 cm de l'axe de la roue? D'accord? De la roue, sachant que le longeron de la brouette a une longueur de 1,50 m, 20 points. Donc, pour pouvoir comprendre tout cela, donc il faut que nous avons schéma brouette là. D'accord? Donc, pour capable faire exercice ça, nous avons un petit rappel pour. Qui te rappelle lié? Dans la brouette ça que nous avons là, donc là, ou écoute axe là, donc et ça que nous voulons axe là. Dans l'axe, on a toujours un point A qui s'appelle le point C. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, côté mettre charge là, on peut le point B. Est-ce que d'accord? On mettre B là, ça veut dire côté mettre charge dans la boîte là. Et puis côté m'exercer force là pour me soulever longeron, on peut ça va passer pour me déplacer boîte là. Donc ça relève le point d'application. Donc ici dans le point B il y a la résistance, encore le poids. Ici c'est l'axe. D'accord? Dès pour essayer de comprendre trois choses ça yo, donc on peut, n'est-ce pas ça, résoudre, donc traiter n'importe quel exercice. D'accord? Et basant sur le levier. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, rapide vite, n'a passé dans donner exercice ça. Si nous faisons donner exercice ça, pour capable comprendre plus bien. Pas bien nous dit le point C, c'est l'axe. Où se trouve la charge? Donc, c'est le poids, encore résistance. Et bien, ici, c'est quoi? C'est la force appliquée, encore la puissance. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est ça nous expliquer là. Rapide vite, on passe dans donner. Qui ça vous dit? Donc nous défendons lecture générale pour nous lire pour nous capable faire donner. On dit quelle force doit exercer un homme? Maintenant, il a exercé force là pour soulever une brouette. N'est-ce pas ça? C'est là m'a exercé force là. Donc, c'est-à-dire grand F en question. Parce que c'est là m'a exercé force là pour me soulever brouette là. Est-ce que vous d'accord? Et qui contient une charge pesant 500 newtons. Donc ici, mes côtés charge là il y a. Ou d'accord? Là où se trouve la charge, nous dit ça relève résistance. Encore le poids. Donc R égale avec 500 newtons. Ou d'accord? Maintenant, ouais, regardez pour R. Une charge pesant 500 newtons placée à 60 cm de l'axe de la roue. Regardez bien, oui. La charge. Charge dans qui ça le représente? Il est représenté par B. Mais nous gagnons là, oui. Et puis, il dit encore. Il dit 500 newtons, donc une charge pesant 500 newtons placée à 60 cm de l'axe de la roue. Attendez bien, oui. Où se trouve la charge? C'est B. Placée à 100 cm de l'axe de la roue. Donc l'axe, c'est ici, c'est le point C. Donc l'axe, c'est le point C. Donc cette longueur qu'on donne, donc cette longueur s'appelle CB. Ou d'accord? Et comment ça nous fait le? Ça s'appelle CB. Donc il faut convertir cette valeur-là, ça veut dire 60 cm là, il faut convertir en mètres. Oh non, ouais, faut qu'on convertisse en mètres. Donc lorsque nous convertissons en mètres, on apprend, ok, on a arrangé ça, ça c'est centimètres. D'accord, ça c'est centimètres. Et lorsque moi prends 60 divisé par 100, donc la longueur c'est B qui est égal avec 0,60 mètres. Faut mettre en mètres. D'accord? On continue. Maintenant, on dit, sachant que le longeron de la brouette a une longueur de 1,50 m. Le longeron de la brouette, mais ça s'appelle le longeron de la brouette là, Timon. Le longeron de la brouette, il sortit à partir du point A jusqu'à ce que l'arrivée dans le point C. Donc ça, c'est le longeron de la brouette. Donc longueur ban moyen, l'irélé CA. D'accord? Cette longueur s'appelle CA. Il est égal avec 1,50 m. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, on a encadré données. Nous encadré données. Maintenant, après je faire données, surtout sur le levier, donc il faut que je pose ça que nous relève la condition d'équilibre. Voici la condition d'équilibre. Donc la condition d'équilibre dit quoi? Il dit que la condition d'équilibre dit
la force, encore la puissance fois la longueur CA, égale à R qui c'est résistance là fois CB. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, qui ça demande nous-mêmes? Nous demande nous pour nous joindre F. Donc, pour nous joindre F, il faut que nous ayons CA, il faut que nous ayons R, il faut que nous ayons CB. Oui, nous avons tout bagage ça là. On remplace. Donc, lorsque je remplace, ça m'a gagné F fois CA, 1.5, égale R, au bel 500, fois CB, qui c'est 0,60. Et toute valeur en mètre, on apprend. Ou d'accord? Valeur en mètre, on apprend. Donc, lorsque je fais F fois 1.5, la vine bail 1.5 F. Lorsque je fais 500 fois 0,60, la bail quoi? La bail 300. Qui ça me besoin moi-même? Moi-même, moi besoin F. M'a tiré F là. Donc, lorsque je tire F, ça que F là, la passer en bas, qui c'est 1.5 la passe en bas, ça que pas avec là, la passer en l'air, qui c'est 300. Donc, lorsque je fais 300 divisé par 1.5, qu'est-ce que ça donne? Ça donne exactement 200 newtons. Donc, puisque ça, c'est le résultat final là, moi encadré. Est-ce que d'accord? Donc, problème ça, il est fini. Donc, ça, c'est sur 20 points que nous finissons ça. Ou d'accord? Donc, pour nous finir, nous avons passé notre dernière question, qui c'est 8e question. Donc, 8e question, c'est qui ça dit? Donc, un objet est suspendu. Donc, un objet est suspendu. Donc, nous avons fait lecture d'abord. Un objet est suspendu à un dynamomètre. Lorsqu'il est immergé dans l'eau, le dynamomètre indique 0,5 Newton. Lorsqu'il est immergé dans l'huile, l'indication est 0,6 Newton. Il dit dans quel cas la poussée est-elle plus grande? Donc, on parle de la poussée d'Archimède. Donc, nous allons répondre à une question ça rapide vite à partir de un schéma. Donc, on a expliqué. Voici le schéma. Le schéma indique, donc ça c'est dynamomètre là que nous avons là. D'accord? Ça c'est dynamomètre là. Et puis ça c'est objet que nous avons là. Donc ça c'est objet que nous avons là. Donc lorsque nous prenons dynamomètre, lorsque nous prenons objet, donc le dynamomètre là et puis nous prenons objet, nous fourrons dans de l'eau, qui ça. Donc dans le dynamomètre là, nous prenons ouais que dans le dynamomètre là, il marqué quelle valeur? Il marqué 0,5. Ça c'est lorsque moi prends objet qui est suspendu, n'est-ce pas ça? Moi fourrons dans de l'eau. Donc pas oublier que il accroché là. Dans le dynamomètre là. Lorsque l'objet est accroché dans le dynamomètre là, lorsque je prends le fouet dans le doigt, il va 0,5. 0,5 Newton, ça représente quoi? Représente le poids apparent. Pourquoi ça c'est le poids apparent? Parce qu'il y a le poids réel. Le poids réel c'est lorsque je me dans l'air. D'accord? Donc lorsque je me dans l'air, moi j'ai un poids. Mais lorsque je prends mon fouet dans l'eau, ça va passer, moi j'ai l'autre poids. Mais poids, lorsque je me dans l'eau, il est le poids apparent. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais le poids apparent est toujours inférieur au poids réel. Parce que lorsque sous terre, moi posséder un poids réel. Donc, excusez-moi pour bouillir parce que nous dit ça. Donc, lorsque moi sur la terre, moi posséder un poids que nous avons un poids réel. Lorsque je prends corps, alors, lorsque je prends même corps, moi même non, je dans de l'eau, ça va passer, moi posséder un poids que nous avons poids apparent. Lorsque objet ça, moi fourré dans l'eau, donc il y a un poids que nous avons poids apparent. Ça veut dire 0,5 c'est un poids appelé poids apparent. Maintenant, qui ça veut dire? Même objet ça encore, je fais expérience ça lorsque je fourré dans l'huile. Lorsque je fourré dans l'huile, qui ça le bail? Li bail, il y a l'autre poids apparent que nous avons 0,6. Mais nous venons là. 0,6. En deuxième 0,5, nous avons 0,6. Lorsque nous prenons objet ça, nous fourrons. Elle dit objet, lorsque nous prenons fourré dans l'eau, elle dit dans ampèremètre là, dans dynamomètre là que nous avons là, dans dynamomètre là que nous avons là, moi vais regarder dans dynamomètre là, ma que li indiqué 0,6. Maintenant, dans cette expérience qui ça dit nous, dans quel cas la poussée d'Archimède est-elle plus grande? Donc, on va expliquer. D'accord? Donc, on a passé à la phase de correction. Donc, pour pouvoir expliquer. Mais si je regarde des figures, ça, qui ça moi? Donc, si je regarde des figures, ça, qui ça moi, me dit, en observant les figures, on constate que le poids apparent, PA, de l'objet est plus faible dans le cas de l'eau, ouais, parce que le bas est 0,5 que dans le cas de l'huile. D'accord? Donc ça c'est ça que nous observons à partir de figures. Alors normalement dans l'énoncé c'est ça que on dit, nous-mêmes nous essayons de traduire ça pour pouvoir expliquer. Est-ce que d'accord? Qui ça veut dire? Qui ça traduit lorsque moi fais deux expériences ça? Mais ça traduit. Cela traduit que la nature des deux liquides est différente. Avait dit de l'eau avec le lent n'est pas même. Donc, si vous pas même, qu'est-ce que ça veut dire? Masse volumique de l'eau avec masse volumique de l'eau, il y a différents tout. Ou d'accord? Est-ce que d'accord? Ou d'accord jusqu'à présent? Donc, n'oubliez pas, la poussée d'Archimède dépend
de la masse volumique. Ou d'accord? Donc la poussée d'Archimède dépend de la masse. J'avais dit ça que nous voulons, la masse volumique là, l'influencer sur ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et pourtant, on a qu'à penser le poids l'influencer. Non, le poids n'est pas influencé. Quand on a pas de chita là pour le dire 4, mais ça va 0.5, mais ça va 0.6 qui c'est poids, qui sont poids apparents, on peut le tromper, on peut dire que l'huile là, les plus grand. Ça veut dire dans le cas de l'huile, donc poussée d'Archimède là plus grand. Là, on peut le confondre. Donc n'oubliez pas, la poussée d'Archimède, le poids n'intervient pas sur la poussée d'Archimède. Est-ce que d'accord? Donc c'est la masse volumique qui intervient ou encore qui influence, n'est-ce pas ça, la poussée d'Archimède. Donc si je continue, ça m'a dit, alors la masse volumique du liquide a une influence sur la poussée d'Archimède. Donc c'est ça que je me dis là. Donc si le professeur vous a expliqué, n'est-ce pas ça, normalement, en B, ou après que l'été d'où ça, que la masse volumique du liquide a une influence sur la poussée d'Archimède. Donc, si je viens comparer deux valeurs poids ça, qui ça m'a pour donc, et si je compare valeur poids apparent de l'eau et de l'huile, qui ça me va remarquer? Cela est dû au fait que la masse volumique de l'eau est plus grande que la masse volumique de l'huile. D'accord? Donc ça c'est l'huile que lié. D'accord? Ça c'est l'huile que lié. Ça c'est l'huile que lié. Ou d'accord? Ou d'accord? Donc si nous essayons de comparer deux poids ça, poids apparent de l'eau et puis poids apparent de l'huile, donc ça, cela indique que le fait que la masse volumique de l'eau est plus grande que la masse volumique de l'huile. D'accord? Donc comme conclusion, ça nous capable de dire, on peut aussi dire que la poussée d'Archimède est plus grande dans le cas de l'eau que dans le cas de l'huile. D'accord? Ça veut dire, en plus, on peut confondre la question ça pour qui ça? Parce que, eh bien, il va dire que dans le cas de l'huile, donc nous avons, n'est-ce pas ça, et un poids apparent qui est plus grand dans le cas de l'eau. Donc, on va le confondre. Donc, n'oubliez pas, donc, lorsque vous êtes avec psychologue, donc, que, eh bien, ça que nous, et la poussée d'Archimède dépend de qui ça? Donc, ça veut dire, poids, n'est pas influencé, ça que nous voulons la poussée d'Archimède. Est-ce que d'accord? Donc là, nous essayons clair surtout dans l'explication que nous avons supposé bailler, surtout pour question 8 là. Elle dit ça, sont questions de bon sens, sont questions d'explication, surtout aux professeurs. Elle dit faut que l'élève entende des professeurs là, donc pour le capable de comprendre, pour le capable de répondre à question ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc en résumé, que ça nous dit, on observe les figures, des figures ça yo, donc nous constatons que poids apparent de l'objet est plus faible dans le cas de l'eau que dans le cas de l'huile. Donc c'est ça que nous remarquons. Donc lorsque nous voyons ça, lorsque nous voyons poids apparent de l'eau, les plus petits que poids apparent de l'huile, ça veut dire que nature de liquide ça va passer yo différente. Donc si yo différent, ça veut dire masse volumique tous les deux yo différent tout. Alors, la masse volumique du liquide, qui ça nous a dit tout à l'heure, la masse volumique du liquide a une influence sur la poussée d'Archimède. Pas bien te dit ça? Ou d'accord? Ou d'accord? Donc, lorsque nous comparons deux poids apparents, l'eau avec l'huile, ça veut dire? Cela veut dire que, au fait que la masse volumique de l'eau est plus grande que la masse volumique de l'huile, cela est dû au fait que la masse volumique de l'eau est plus grande que la masse volumique de l'huile. D'accord? Donc, pour nous finir, nous dit, alors, on peut aussi dire que la poussée d'Archimède est plus grande dans le cas de l'eau que dans le cas de l'huile. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la continuité. Donc, lorsque je parle de continuité, nous avons notre examen que nous avons pour traiter toujours. D'accord? Et nous avons notre examen que nous avons pour traiter toujours. Et pas seulement mathématiques, physique, nous traitons, nous avons notre examen que nous avons traiter toujours. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, chers élèves.